quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver pour essayer de pêcher un peu partout, récolter le sens à travers ce qui nous arrive. Et je m'arrête aujourd'hui pour, encore une fois, moi je suis du genre à écouter une émission, lire un livre, là, participer à une activité qui n'a aucun lien là, avec, je dirais, la foi. Et tout à coup, ça me bondit dans plein visage, je me dis « Ah, mais oui, on devrait faire ça ». Fait que j'essaie de faire un travail, peut-être que vous faites déjà, d'essayer de rassembler, je dirais, les meilleures pratiques de sens dans le monde, puis je vous en parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de recevoir, mais je dirais plus l'importance de voir le recevoir. On aime ça recevoir, c'est clair, mais je pense qu'on aime mieux voir quelqu'un qui reçoit que de recevoir. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Tu sais, on reçoit, on est content, il a pensé à moi. Mais on dirait que quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est pas tant le cadeau, là, tu sais, en fait, qu'on offre, mais c'est de voir la personne, puis on est tellement déçus, finalement, si on y a acheté, je sais pas moi, une cravate pas très jolie à Noël, puis on voit son visage un peu défait. Mais au contraire, quand on a pensé à elle, on lui a offert quelque chose de très symbolique, de voir le visage resplendir. Je parle de ça parce que récemment, j'ai écouté une émission qui est dans une autre chaîne de télé qui s'appelle Première fois. C'est à Radio-Canada avec Mme Véronique Cloutier. Puis elle a fait plaisir à des acteurs, des artistes, en leur retournant dans le passé à toute leur première fois. Je trouve ça intéressant comme concept parce que dans le fond, elle fait plaisir à ces gens-là, elle les ramène dans le passé, mais aussi elle a pensé spécifiquement à cette personne-là pour y parler. Et moi, là, il y a deux choses là-dedans dans cette émission-là, je trouve qu'on pourrait faire, reproduire en Église, là. C'est pourquoi on ne ferait pas la même chose? C'est-à-dire que penser à une personne spécifique pour lui faire plaisir. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que nos gens, on en prenne soin. Et ce faisant, il y a deux éléments là-dedans qu'on trouve intéressants. C'est comme si on n'en revient pas des fois que les personnes aient trouvé ça. « Ah, tu as trouvé ça comme cadeau pour moi, c'est incroyable. » Puis l'autre affaire, c'est de voir la personne recevoir, c'est d'être empathique à l'idée de recevoir ça. Je trouve qu'il nous manque ça un peu dans nos communautés. C'est vrai qu'on est très centré vers, je dirais, la prière, le spirituel, le Christ, c'est clair qu'il faut continuer à l'être. Mais il me semble que le Christ organisait ce genre de choses-là autour de lui. Il ramenait ça aux gens, aux personnes humaines, et à eux, à elles qui sont rassemblées, tu sais. Et il créait je dirais, le Christ créait aussi le « Wow, j'en reviens pas, t'as pensé à moi. Hein? Tu sais que moi, je suis blessé, tu me guéris. Tu sais que j'ai besoin d'entendre cette parole-là, moi. » Et je trouve qu'on l'a oublié. Je trouve qu'il nous manque cette espèce de petite spécificité, cette singularité-là en Église qu'on pourrait reproduire dans des organisations, dans des façons de faire. On a des projets qui existent, mais est-ce qu'on est capable, dans ces projets-là, de dire « on a pensé à vous, on a pensé à toi », que ça soit spécifique? Je me souviens, à un moment donné, on avait un exercice où on se promenait avec une feuille dans le dos, il fallait écrire des qualités à la personne. Et à la fin, on prenait le temps de lire ces qualités-là. C'était très... Je trouvais ça bon parce que là, tout le monde... En fait, il fallait prendre le temps de la lire devant tout le monde. Et c'était « Wow! Je prends soin de toi. » Et à cette image-là, on donne beaucoup de sens parce qu'on reflète ce que Dieu est pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juin 2019. Regardez-le bien, il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un beau bracelet en bois d'olivier. Il est orné d'une petite croix argentée et déjà bénie. Et ce qui est magnifique, il est fabriqué par les mêmes religieuses qui font nos chapelets. C'est toujours tellement bien fait. C'est fait dans la prière. La communauté, elle est à Mexico. C'est la communauté Agnus Dei, dont vous voyez les membres présentement. Ils sont tellement contents qu'on fasse affaire avec eux parce que eux, ça leur permet d'aider les plus démunis à Mexico. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique bracelet, il est en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Et comme je vous disais tantôt, il est fabriqué par les religieuses de Mexico, la communauté Agnus Dei. Et je vous rappelle en terminant, parce que parfois, j'ai pas le temps, vous savez que vous pouvez revoir toutes les émissions sur notre site Internet à l'heure qui vous convient et quand vous le voulez. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon vendredi matin, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après le repas, au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Il n'y a pas si longtemps, peut-être t'en rappelles-tu, je te parlais de la foi adhésion. Notre foi est une foi adhésion et une adhésion à la parole, à Dieu. Et quand on regarde, eh bien, cette page d'Évangile, et puis ce qui est arrivé avec Pierre le soir de la Cène, eh bien, on voit quelque chose de particulier. Tu te rappelles sans doute, le soir de la Cène, Jésus lave les pieds. On sait que Pierre va dire, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Pierre, c'est un entier.
il a du caractère. Et Jésus lui dit, bien, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir part avec moi. Et là, Pierre dit, ah bien, pas juste les pieds à ce moment-là, tout le corps. Et Jésus dit, non, attends un peu, wow. Te voilà déjà net et purifié parce que tu as entendu la parole et tu y adhères. Mais laisse-moi te laver les pieds seulement. Et Jésus va leur dire après, si je vous ai lavé les pieds, c'est pour vous donner un exemple. Parce que moi qui est maître et seigneur, et vous avez raison de m'appeler ainsi, eh bien, si je vous ai lavé les pieds, vous autres, vous avez encore plus besoin de vous laver les pieds les uns les autres. Et on va, quelque temps après, au repas, on sait que Jésus va prophétiser à Pierre son reniement. Au moment où Pierre va dire, « Je te suivrai où tu irais, Jésus, même à la mort. » Et Jésus va dire, « Avant que le coq chante, tu vas m'avoir renié 3 fois. » C'est curieux, ça, vous savez, parce que Jésus va donner la communion à Pierre. Jésus va laver les pieds de Pierre. Jésus va lui dire, « T'es net et pur, parce que tu as adhéré à ma parole. » Et pourtant, il va prophétiser à Pierre qu'il va le renier. Et on voit très bien que, eh bien, si Pierre a renié, c'est par faiblesse. C'est sous le poids de la faiblesse, de sa faiblesse humaine. Mais son cœur, son être, comme le premier commandement nous le demande, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son être, de toutes ses forces. Et Pierre le vit. Pierre le vit. Et Jésus le sait. Mais la faiblesse humaine, la loi du péché que saint Paul va décrire en Romains, eh bien, va l'amener à renier. Et voilà que, dans cette apparition de Jésus ressuscité, Jésus le ramène à son cœur. Parce que souvent, le péché nous descend de notre cœur. Oui, le péché, mais ce que le diable, le mauvais, peut faire avec notre péché. Parce que là, il nous ramène dans notre tête. Et puis là, on a peur, on se sent divisé. Et Jésus va le ramener à son cœur. Tu m'aimais le soir de la Sainte Pierre. Est-ce que tu m'aimes encore? Et il nous le ramène à notre cœur. Jésus ressuscité, Jésus, le Fils du Père, veut te ramener à ton cœur en te demandant, est-ce que tu m'aimes? Malgré ta faiblesse, avec ta faiblesse, malgré ton péché, avec ton péché, est-ce que tu m'aimes? Et à ce moment-là, ça fait de nous des êtres purs. Voyez-vous? Parce que si on pêche, c'est par faiblesse, ce n'est pas par malice. Parce que notre cœur est à Dieu. Et aujourd'hui, si tu veux avec moi, redonnons notre cœur à Jésus. Redonnons notre cœur à Dieu. Oui, Seigneur, je crois en toi. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces. Aide-moi à t'être fidèle. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui et qu'il te dise, paie mes brebis. J'ai confiance en toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme c'est vendredi, vous vous souvenez, c'est la prière à 15h cet après-midi pour ceux qui le veulent. Toute la famille La Victoire de l'Amour se réunit virtuellement pour dire avec tout son cœur un beau Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et ce dimanche, je vous invite à ne pas manquer, vous allez voir un invité tout à fait spécial. Si je vous dis qu'il est prêtre, père et grand-père, on dirait que ça ne marche pas ensemble, hein? Vous allez comprendre pourquoi dimanche. Ne manquez pas ça, je reçois avec beaucoup de joie l'abbé Mario Desrosiers, prêtre, père et grand-père. Bye bye! Parce que je me dis, chaque prêtre a son charisme et sa spécialité. Par contre, c'est sûr que les couples, les gens qui ont des difficultés... se confient plus facilement. Se confient plus facilement. Ils sont heureux. Ils me disent, bien, toi, tu sais qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu sais c'est quoi avoir des adolescents. Et c'est vrai. Et je peux pas le nier, ça. Et aussi, bien, il y a une certaine confiance parce que j'ai été marié.